Salut à tous les pélos, c'est Pélo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Honnêtement, restez jusqu'à la fin parce qu'on va tous ensemble apprendre des trucs et ça va être vraiment incroyable. Je vais vous présenter dans cette vidéo 3 joueurs qui selon moi sont vraiment ambidextres. Voilà, ils ont vraiment les deux pieds. Restez jusqu'à la fin, je vais vous donner mon classement, c'est mon classement à moi que je vais vous donner avec des critères. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais restez jusqu'à la fin. Donc dans ce classement, il n'y aura pas Ousmane Dembélé, je vais vous expliquer pourquoi. C'est peut-être le premier nom qui nous vient en tête quand on pense à une personne qui a les deux pieds. Mais je ne vais pas mettre Ousmane Dembélé. Et en numéro 3, je vais mettre Mason Greenwood, le joueur de Manchester United. Donc regardez là ce qui se passe dans cette vidéo et dites-moi s'il y a quelque chose qui vous choque. Donc là, c'était en équipe de jeunes avec Manchester United. On voit qu'il met un super coup franc du droit, magnifique. Une deuxième vidéo, encore en équipe de jeunes avec Manchester United. Un autre coup franc du droit. Jusque là, rien d'anormal. Et là, avec les pros, avec les Red Devils, il tire un coup franc et il marque un coup franc du gauche. Donc c'est quand même quelque chose de particulier. Aujourd'hui, tirer de ses deux pieds, tout le monde peut le faire. Regardez, moi je vous montre sur mes vidéos YouTube. Voilà, on vise une zone avec le pied gauche, avec un peu d'entraînement, ça le fait. Mais vraiment, marquer deux coups francs avec deux pieds différents, bah déjà, il faut avoir une véritable confiance en ses pieds. Et puis aussi, il faut que les coéquipiers savent que vous avez deux très bons pieds. Donc c'est pour ça que j'ai mis Mason Greenwood en numéro 3. Numéro 2, je vais mettre Simone Verdi. C'est pas le plus connu de ce classement, mais regardez ce qu'il a fait, c'est incroyable. Aujourd'hui, mettre deux coups francs dans un même match, c'est très très rare. Messi l'a fait une fois, je crois que Ronaldo l'a déjà fait. Juninho l'avait fait aussi. D'ailleurs, face à Toulouse, c'était face à Toulouse de Christophe Rovo. On a appris son décès hier, donc voilà, je voulais aussi faire un petit clin d'œil là-dessus. Il y a aussi Mihailovic qui lui avait mis 3 coups francs dans le même match, mais peut-être qu'on en fera une vidéo un jour. 3 coups francs dans le même match, c'est incroyable. Mais il y a un joueur, Simone Verdi, qui lui a mis 2 coups francs dans le même match, et les deux du mauvais pied. Donc on regarde là tout de suite, là je vous montre la vidéo, c'est incroyable. Donc c'était face à Crotone, premier coup franc, il est là, magnifique. Premier coup franc, il est magnifique, il est là, du pied gauche. Pleine lucarne, on voit vraiment qu'il y a de la maîtrise, hein, c'est pas n'importe quel coup franc, c'est pas tiré n'importe comment. Et deuxième coup franc dans le même match, dans la même mi-temps du pied droit. Donc là aussi, si c'est coéquipier, si lui il a confiance de tirer des deux pieds, c'est que la maîtrise est absolument folle. Et on va passer maintenant au numéro 1 de ce classement. Donc là, on a vu des joueurs qui ont tiré des coups francs de deux pieds différents. Chose que Ousmane Dembélé, par exemple, je suis pas sûr qu'il ferait. Ses penalties, il les tire toujours du même pied, par exemple. Ses coups francs, il les tire toujours du même pied. Même s'il n'en tire pas beaucoup, ses corners toujours du même pied, etc. Même s'il a une très bonne maîtrise de son mauvais pied. Mais là, Santi Cazorla, ce qu'il fait, c'est du jamais vu. Donc regardez cette compilation de gestes techniques, on va dire. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, tirer du pied gauche de son mauvais pied, tout le monde peut le faire. Mais oui, avoir la maîtrise technique, toucher le ballon avec la surface du pied de votre choix, avec plusieurs zones du pied différentes. Là, c'est une vraie maîtrise des deux pieds. Donc là, Santi Cazorla, on le voit. Il y a des coups francs du pied droit. Il y a des frappes en force, en finesse du pied droit et du pied gauche. Il y a des coups francs qui passent sous le mur. Donc pour faire ça, il faut quand même avoir une bonne maîtrise technique. Il faut doser. Il y a des coups francs qui sont de 25 mètres, de 30 mètres. Il y a surtout des pénaltys des deux pieds. Et là, regardez, il a même tiré une panenka de son pied gauche, donc qui est censé être de son pied faible, une panenka de son pied gauche. Donc c'est quand même assez incroyable. Et moi, ce qui me choque, là, vous voyez la compilation, c'est que vraiment, il utilise toute la surface de son pied gauche ou de son pied droit. Il y a des extérieurs, il y a des enroulés, il y a des tirs en force, il y a tout ce que vous voulez. La panoplie est complète, en fait. Donc pour moi, c'est vraiment Santi Cazorla, le joueur qui a les deux pieds, vraiment un pur ambidextre, même si officiellement, je pense que c'est un droitier, mais si on va sur sa fiche Transfermarkt, c'est marqué ambidextre, both fit. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, il y a vraiment une compilation qui est incroyable. Là, il y a même ce geste technique, regardez, contrôle comme ça du pied gauche, enroulé du droit, c'est tout simplement magnifique. Et il y a même cette scène, je vais vous la montrer là, je vous laisse savourer un petit peu la compilation de Cazorla, hein, franchement. C'est juste très beau, très touché. Et il y a une scène, voilà, c'est ça qui m'a convaincu de faire la vidéo. Donc déjà, j'ai été convaincu par la panenka. Quand on tire une panenka comme ça de son mauvais pied, c'est qu'on n'a pas de mauvais pied. Mais vraiment, ce qui m'a convaincu de faire cette vidéo, c'est là où je me suis dit, waouh, j'avais encore jamais vu ça. C'était ce corner avec Arsenal. Et là, on voit Koscielny qui lui dit non, tire pas du pied droit, tire du pied gauche. Vous vous rendez compte quand même la panoplie, ce qui peut permettre de faire, en fait, tout ce qu'il peut faire. Il peut choisir de tirer un corner rentrant, un corner sortant. C'est super dur à défendre. Et quand j'ai vu Koscielny lui dire non,
tire ce coup franc du pied gauche, là je me suis dit ouais ok, vraie maîtrise. Et puis aussi il y a ce coup franc contre Lyon là qui vient de passer sous le mur, incroyable avoir cette maîtrise. Là c'était un match amical certes, mais quand même c'est vraiment des gestes très très difficiles à réaliser. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes d'accord avec ce classement ou pas. Mais personnellement, je mets vraiment Cazorla en numéro 1. J'avais encore jamais vu un joueur faire ça avec les deux pieds. On voit des joueurs mettre des frappes de leur mauvais pied. Ronaldo a une excellente frappe de son mauvais pied par exemple. Il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, faire ça avec les deux pieds, c'est du jamais vu. Petit bilan de cette vidéo, ce qu'on peut en tirer, c'est que ces joueurs sont censés être droitiers normalement. Et ça, c'est quelque chose qui est assez connu dans le football. Les gauchers, ils sont réputés pour avoir vraiment que leur pied gauche. Ça va être très très dur de voir un gaucher avec un bon pied droit. Robben, il a que son pied gauche. Di Maria, il a que son pied gauche. Voilà, on peut vraiment en citer plusieurs. Les gauchers, vous avez un gros pied fort et vous n'utilisez pas beaucoup votre pied faible. Et là, c'est des droitiers, mais qui ont une très bonne maîtrise de leur pied. Donc voilà, c'était une vidéo vraiment courte, je voulais vous montrer. Comme d'habitude, j'ai choisi de mettre les images, parce que franchement, parler de ça sans montrer des images, c'est absolument inutile. Donc voilà, si vous voulez me donner de la force en contrepartie et vous abonner, bah, c'est avec grand plaisir. Moi, je vous retrouve rapidement pour d'autres vidéos qui vont venir là. Je vais avoir un peu le temps, je vais être en vacances, je vais essayer de faire plusieurs vidéos par semaine. Donc abonnez-vous, mettez la cloche, mettez le pouce. Et surtout, prenez soin de vous. Et surtout, prenez soin de vous. Voilà, je vous embrasse, mais pas sur la bouche. Ciao.